Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au Spider-Man 4 du MCU, avec évidemment Tom Holland. Car en effet vous le savez, il y a eu la news, ou plutôt la rumeur, que ce projet serait surtout axé sur le multivers, et en particulier les connexions avec le Sony Spider-Man Universe, donc leur univers avec Venom, Morbius, etc. Et c'est une nouvelle qui ne m'a évidemment pas plu, et c'est pourquoi je voulais prendre l'occasion de faire une vidéo pour en parler en particulier, et détailler un petit peu mon avis, et pourquoi selon moi c'est une mauvaise idée. Mais donc avant ça, je voulais un peu reparler de la situation du Spider-Man du MCU, en particulier mon avis. Bon, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne par rapport à No Way Home et une vidéo où je parlais des rumeurs, mais c'est l'occasion de le refaire. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, je vais un petit peu me répéter au début. Mais en gros, je n'aime pas vraiment l'adaptation de Spider-Man du MCU. En tout cas, pas avant No Way Home. En effet, peut-être un jour, j'y reviendrai vraiment parler en profondeur sur le personnage, mais je trouve en tout cas qu'ils ont complètement raté cette adaptation, qui ne partait pourtant pas si mal dans Civil War, je trouve, mais qui après s'est beaucoup trop perdu dans le Iron Man universe entre guillemets. Et au final, ce que j'ai retenu du Spider-Man du MCU, c'est surtout qu'il était un peu le fanboy d'Iron Man, ne vivait que pour lui et à travers lui, et surtout ses films solo qui lui apprenaient une leçon pour lui enlever au film d'après. Il apprend qu'il ne veut pas être dans les Avengers, il est heureux quand il est dans Infinity War. Bref, évidemment, je vais pas tout détailler ici, hein, ce serait trop long et encore une fois, je ferai peut-être une vidéo dédiée. Mais pour résumer, pour moi, c'est vraiment cette trilogie n'avait pas vraiment compris qui était Spider-Man et vraiment ce qu'il représente. Et c'était pour moi donc une très mauvaise adaptation et qui est sans doute mon personnage préféré en plus de comics. Et ensuite est arrivé No Way Home, qui, même si c'est un film qui a beaucoup de défauts, on va pas se mentir, hein, et de très gros problèmes d'écriture surtout, au-delà de ça, je trouve que c'est un film en fait qui a pas mal servi au Spider-Man de Tom Holland, car en fait il lui a permis une espèce de reboot et une espèce de, j'allais dire, correction. C'est un peu d'ailleurs même ce qu'avait sous-entendu John Watts hein, au final. Que toute cette trilogie n'était là que pour finalement il devienne Spider-Man qu'à la fin de cette trilogie, le vrai Spider-Man. Et donc par là, je veux dire que No Way Home a corrigé plus ou moins les problèmes que j'avais avec ce Spider-Man. C'est-à-dire pas d'identité révélée à tout le monde, et encore moins, je veux dire, pas qu'au public, mais aux Avengers aussi. Un Peter Parker indépendant, pauvre, il se retrouve dans la galère de la vie, comme est censé représenter Spider-Man en général. Une histoire qui promet donc d'être beaucoup plus sérieuse, beaucoup moins enfantine, car Spider-Man, même si c'est un personnage qui fait des blagues, a toujours été une histoire, même, j'allais dire, presque plus que sérieuse. Je veux dire, vraiment, les thématiques qu'il a ce personnage, honnêtement, sont pas marrantes. Bref, Spider-Man, c'est surtout un gars qui est écrasé par la vie, et comment il fait pour tenir bon, c'est un peu ça aussi, au-delà du côté super-héroïque. Et aussi, surtout, qui corrige le plus gros problème, c'est donc le lien avec Tony Stark, et qui devient enfin, on va dire, son propre héros. Plus de gadgets de Stark, il repart à zéro, un peu à l'ancienne. Ce qui nous a permis aussi de couper les ponts avec Happy, bien que sa relation ne soit pas complètement mauvaise, je trouve, dans les films, c'était un truc un peu original pour le coup, et qui était pas horrible. Et surtout, le fait qu'on arrive enfin un peu à du dramatique avec ce Spider-Man, plus de Tante May évidemment, et plus non plus ses amis, avec Michelle, qui est plus ou moins pour moi une mauvaise adaptation de Mary Jane, c'est censé être elle hein, quand même, et aussi Ned, qui n'a rien à voir évidemment avec sa version comics, et voilà. Donc comme j'ai dit, pour moi, on va dire No Way Home a servi de presque soft reboot, j'allais dire, à ce Spider-Man, dans le sens où encore une fois on n'oublie pas le passé, mais on passe vraiment à autre chose avec une nouvelle univers, on va dire, pour le personnage, et un avenir plus prometteur. Et donc forcément, et je pense honnêtement que ce n'est pas que mon cas, et que beaucoup de gens l'avaient même espéré et même prédit, on va dire, plus ou moins, fait des théories dessus, c'est qu'on allait se diriger, a priori en tout cas, vers un Spider-Man beaucoup plus street level. Plus d'ampleur, j'allais dire Avengers, ou à grande ampleur, ou multiverselle tout simplement, mais un Spider-Man plus dans un côté mafieux, et j'allais dire même qui aurait pu être assez inspiré du film The Batman. Et par là, je veux dire, à tout point de vue, dans le sens où on aurait justement un Peter Parker qui n'existe pratiquement plus, déjà aux yeux des gens, mais même pour lui-même, qui repart vraiment à zéro avec aucune attache, ce qui aurait permis d'avoir un film, j'allais dire, plus focus même sur Spider-Man. Imaginez un film où on aurait quasiment pas de Peter Parker. Ça aurait pu être très original, et d'ailleurs tout ce que je vais dire là à chaque fois, c'est un truc qu'on a quasiment jamais vu dans les films Spider-Man précédents. Faut rappeler ça à l'esprit à chaque fois. Un film donc, comme j'ai dit aussi, qui aurait pu le présenter plus aux galères de la vie en général, avec les problèmes d'argent évidemment, même de solitude pour le perso, la leçon qu'il doit appliquer évidemment, grand pouvoir implique grande responsabilité, tout en naviguant dans un milieu de plus en plus, j'allais dire, froid et hostile, avec la pègre, la mafia évidemment, bon, on pense à Wilson Fisk, qui va jouer un rôle assez important pour la suite, et en particulier de ce qu'on sait avec Born Again, où il devrait être maire finalement de New York, bon c'est que des rumeurs, hein, mais on verra. Et de ce qu'on sait, ce projet aurait dû avoir beaucoup de... c'est peut-être même encore prévu d'ailleurs, mais beaucoup de conséquences pour Spider-Man 4 justement. Donc on imagine la loi anti-justicier de Fisk, avec un Spider-Man qui pourrait être vraiment recherché par la police. Encore une fois Fisk, avec tous ses trafics et ses affaires criminelles habituelles, j'allais dire. Et donc déjà avoir Fisk déjà en antagoniste, ça aurait fait une nouveauté. Alors certes, pas pour le MCU, puisqu'on l'a déjà eu depuis pas mal de saisons, même dans Daredevil, mais par rapport à Spider-Man, c'est quand même un autre Spider-Man Fisk, hein, aussi, faut pas l'oublier. Donc ça aurait été assez cool. On aurait pu mêler à cette histoire aussi, bon, peut-être plus en caméo, mais Daredevil, pareil de Charlie Cox, c'est que moi ils se sont déjà croisés en plus. Et honnêtement, c'est un duo qui fonctionne assez bien en comics, donc ça aurait été sympa de les voir au moins ensemble, une fois, peut-être pour une mission. Après, je suis d'accord qu'ils volent pas trop la vedette, mais on se comprend. On aurait pu lier pareil à d'autres milieux mafieux et à d'autres méchants qu'on n'avait pas vu de Spider-Man, comme évidemment Tombstone et Hammerhead, qui auraient pu être des rivaux de Fisk ou même travailler pour lui dans cette histoire-là.
encore une fois c'est du jamais vu. Pareil pour d'autres personnages déjà teasés dans Homecoming, comme le Scorpion, qui aurait pu faire un lien déjà avec la première trilogie. Encore une fois, pareil, Scorpion qu'on n'a toujours pas vu dans les films. Et avec un acteur d'ailleurs qui vient, pareil, de Better Call Saul, qui est très talentueux. Donc ce serait un gâchis de pas l'utiliser. Scorpion d'ailleurs, moi j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, où j'avais théorisé qu'il pourrait même être plus que ça, et même devenir pourquoi pas le Venom du MCU, puisqu'il est devenu en comics. Ça aurait pu être très original. Et ça aurait fait vraiment un ennemi plus personnel, j'allais dire, avec Peter, qu'on aurait suivi au-delà de carrément de Homecoming jusqu'à maintenant. Où il aurait même pu aussi, le Scorpion, travailler pour Jameson, pareil, il y a un peu ça aux comics, comme à l'époque, quoi. Faire un truc plus comics accurate. Et évidemment, pareil, on l'oublie pas, et j'ai même une vidéo à ce sujet qui va bientôt arriver, par rapport à Black Cat, la chatte noire, Felicia. Je trouve que ça serait... Encore une fois, ça, je vais pas trop le détailler parce que j'ai une vidéo dédiée, mais aurait pu être un très bon ajout, un Love Interest qu'on n'a jamais vu dans les films Spider-Man pour l'instant. Bon, techniquement, elle était dans Amazing Spider-Man 2, mais elle n'était pas encore la chatte noire. On aurait pu avoir un délire un peu pareil, un peu à la Batman Catwoman, hein, comme dans The Batman. C'est un truc qui est évidemment dans les comics. Tout ça, pareil, l'histoire de Felicia aurait pu se mêler au milieu mafieux, car souvent des fois elle travaille même pour Fisk, et même confronter Peter à une nouvelle réalité, la réalité, j'allais dire, de la galère, encore une fois, de la vie. Et surtout, comme j'ai dit, ça nous aurait fait un nouveau Love Interest original qu'on n'a jamais vu, et ça nous aurait permis de passer un peu la page de MJ. Bref, tout ça, ce sont des idées, hein, bien sûr, sans oublier le symbiote, hein, je l'ai évidemment pas oublié, qui est resté sur Terre à la fin de No Way Home, en tout cas une goutte, pour aucune raison scénaristique d'ailleurs, au passage. Mais bref, tout ça sentait du bon, en tout cas selon mon avis. Et bien que certaines rumeurs sont toujours plus ou moins, j'imagine, valables, comme Fisk en ennemi, un potentiel caméo de Daredevil, le Scorpion qui serait peut-être dans la nouvelle trilogie à un moment donné, bref, tout ça c'est encore possible. Hein. Mais là, donc comme j'ai dit, on va pas repasser à l'actualité. La rumeur est donc que le film soit plutôt au final axé sur un délire encore multiversel, et comme j'ai dit en plus avec le Sony Spider-Man Universe. Et alors je suis désolé encore une fois, mais toute cette histoire ne m'emballe absolument pas. Déjà parce que le multivers et Spider-Man, honnêtement, on en bouffe assez depuis plusieurs années. Je veux dire, entre les films animés, qui sont de bonne qualité, hein, mais bon, ça fait quand même pas mal d'histoires par rapport au multivers. Les jeux vidéo, parce que faut pas oublier qu'il y en a eu pas mal sur le sujet à l'époque, même à l'époque sur PS3 et tout. Évidemment les comics, j'en parle même pas. Sans compter encore une fois No Way Home la dernière fois. Alors, pourquoi pas refaire du Spider-Man et du multivers? Moi je suis d'accord vers Secret Wars et peut-être même un peu au-delà. Même un film, pourquoi pas avec les 3 Spider-Man du début à la fin, avec Tobey en eau, ça pourrait être très cool, hein, imaginons. Mais vraiment, à l'heure actuelle, ce n'est pas le moment. Je veux dire, au-delà de passer ensuite aux autres personnages, on est reparti sur un délire vraiment terre à terre avec Peter Parker, c'est plus le moment de nous parler de multivers. Genre vraiment pas. Vraiment dit comme ça, pour moi ça n'a aucun intérêt. Et donc alors l'idée évidemment de ramener, on va dire le Sony Spider-Man Universe, faire des crossovers, voire même qu'ils intègrent complètement le MCU, moi j'ai encore une solution à ce problème, on aurait pu faire que ce soit dans le MCU dès le début. À la base c'était prévu comme ça, Venom devait plus ou moins se passer dans le MCU au tout début. Et il y avait des rumeurs que Morbius, selon une version du script, en fait se passait dans le MCU, et qu'il était avec le vautour et le scorpion en prison. Alors oui, ça veut pas dire que ces films sont bien ou quoi que ce soit, mais au moins ça nous aurait évité tous ces problèmes dès le début, on va dire. Et ils auraient été dans un univers directement où il y a Spider-Man. Donc là, j'allais dire le devoir de encore créer du multivers pour les ramener, franchement, j'aime pas l'idée. Et qui croisent des personnages de là-bas, encore moins. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs récentes que le vautour soit de retour dans Spider-Man 4, justement. Donc j'imagine peut-être que ce serait ce personnage-là qui serait impliqué et peut-être pas les autres. On va dire juste le vautour du MCU qui est allé dans Morbius reviendrait ici. Et en soi, le vautour était pas un mauvais méchant hein, dans Homecoming, donc ouais, pourquoi pas, mais encore une fois, on a déjà vu ça passer à autre chose. Genre, je veux dire, pour la nouvelle trilogie, j'ai aucune envie de revoir le vautour pour l'instant en tout cas. Mettez-nous du neuf. Et alors les autres, mais j'en parle même pas. Le Venom du Sony Universe, vraiment, j'ai aucune envie de le voir. Mais vraiment aucune. Ni avec Andrew Garfield, ni avec aucun d'ailleurs. Hein. J'ai vraiment envie qu'il reste dans son coin et qu'il nous dérange pas quoi. Pour moi, cette adaptation est vraiment pas une catastrophe. Au niveau de celle du Spider-Man du MCU justement. Même si lui a été corrigé. D'ailleurs, c'est vrai que je viens de me rappeler, mais un leaker avait sous-entendu que la confrontation entre le Venom de Sony et le Spider-Man du MCU arriverait plus tôt qu'on ne croyait, donc peut-être dans ce projet aussi, mais on verra. J'espère pas en tout cas. Morbius, bon, j'ai trouvé le film osef, mais pareil, pas forcément envie de le voir avec Spider-Man, j'en ai rien à faire. Et bon, après on a 2 films pas sortis comme Kraven ou Madame Web. Madame Web à la rigueur, bon, avec les délires de multivers, peut-être que ça pourrait se lier et que c'est pour ça que dans le Spider-Man 4 il y aurait des liens. Il y a une histoire hein, que Madame Web en gros va essayer d'empêcher le méchant de tuer l'oncle Ben jeune et tout ça, pour préserver aussi Spider-Man du futur. On sait pas quel Spider-Man d'ailleurs, hein, ça pourrait être celui du MCU comme n'importe quel autre au final. Donc bon, à voir pareil comment tout ça va se passer, mais honnêtement, à part lier éventuellement Madame Web au Spider-Man de Tobey, Andrew, tout ça, et Tom Holland, en vrai, pourquoi pas, mais pas maintenant. Moi, c'est le seul, j'allais dire, intérêt, puisqu'elle interagit vraiment avec Spider-Man en comics. Mais les autres, là, non merci, ils sont sur une autre terre, et voilà quoi. J'allais dire, je suis désolé, mais faut pas oublier que d'un point de vue du grand public, même si certains films ont eu du succès et sont rentables, hein, même tous, je crois, Venom, il me semble qu'ils sont rentables, et Morbius aussi, c'est des personnages que personne n'aime en général. En particulier Morbius, j'ai envie de dire. Donc j'allais dire au pire, vraiment Sony, faites un Spider-Man dans cet univers-là, même avec un autre acteur au pire, et laissez-nous quoi. Parce qu'encore une fois, le problème c'est qu'on nous mélange un univers que déjà personne n'aime en général, même s'ils ont eu du succès techniquement,
Un Spider-Man qui vient à peine, j'allais dire, en tout cas pour moi, d'être corrigé. Donc vraiment, c'est pas le moment. Et même si cette histoire-là et l'histoire de, on va dire, Fisk, potentiellement Daredevil, le Scorpion, sont pas effacés de l'histoire, ok, c'est cool, mais du coup, ça fait beaucoup, non, pour un seul film. Je veux dire, imaginez, on mélange un côté street level et en même temps un côté multiversel, on sait que tout va être bâclé, rushé, et absolument pas approfondi. Et encore une fois, j'ai aucune envie de voir ça pour l'instant, c'est trop rapide. On vient littéralement de sortir d'un film sur le multivers, c'est bon quoi. Et alors aussi, je rajoute quelques infos en plus, hein, éventuellement, enfin des rumeurs en tout cas. Déjà pareil, Black Cat, la chatte noire, ne serait pas dans le film. D'après des rumeurs, ce serait Sony ne voudrait pas parce qu'ils ont des plans, enfin bref, comme d'hab. Et du coup, ce serait mort. Déjà, je trouve ça très dommage si c'est vrai. Mais en plus de ça, apparemment, ils voudraient ramener Zendaya, donc MJ. Et encore une fois, pour moi, c'est bien trop tôt. Qu'elle revienne un jour dans la trilogie, peut-être à la fin du 6ème film. Qu'elle fasse un petit caméo, ou éventuellement qu'elle retrouve la mémoire et qu'il y ait un petit happy end. Ok, à la fin de la trilogie, pourquoi pas, comme une récompense. On avait déjà parlé. Le fait qu'il puisse retrouver ses amis, tout ça, ok, ça peut être cool. Surtout s'il a été séparé d'eux très longtemps. Mais là, si on passe d'un film à l'autre où il retrouve MJ, non mais ça n'a aucun intérêt, la fin de No Way Home serait totalement gâchée. Alors oui, c'est pas la première fois que le MCU ferait un truc comme ça, mais vraiment quoi, faut apprendre ses erreurs quoi. Et j'ai aucune envie de revoir MJ en particulier quoi. Ou même Ned en vrai. Ni n'importe qui d'ailleurs de l'ancienne trilogie. À part peut-être s'il corrige Betty Brandt et qu'il la font travailler au Daily Bugle, pourquoi pas, mais c'est tout. D'ailleurs, jamais compris pourquoi Betty Brandt dans l'MCU on dirait Gwen Stacy, hein, mais ok. Et au-delà de ça aussi, hein, par rapport à l'histoire, il y avait des rumeurs qui ramènent du coup le réalisateur, John Watts aussi, et les scénaristes de la première trilogie là, de Homecoming. Et encore une fois, je suis désolé, mais non, enfin, je sais que certains peuvent aimer les films et tout, y a pas de problème, mais vraiment pour moi, non merci. John Watts, honnêtement, pour moi, est un des pires réalisateurs que j'ai vu en termes de comics. Je dis ça dans le sens même plus imagerie, esthétique, tout ce qu'on veut, action. Ces films, c'est le vide complet. Genre vraiment, vous mettez n'importe quelle scène d'Amazing Spider-Man ou de la trilogie de Sam Raimi, vous voyez la différence instantanément, enfin bref. Vraiment, je vous les compare sur autre chose pour cette nouvelle trilogie, avec quelque chose un peu à la hauteur, quoi. Et pareil, au niveau des scénarios, je suis désolé, mais bon, déjà Homecoming Far From Home, pour moi, bon, c'est le vide absolu. Mais même No Way Home qui a quand même des qualités, c'est un film que j'ai pas mal apprécié, hein, on va pas se mentir, même encore maintenant. Vraiment, on va pas se mentir qu'objectivement, le scénario a des problèmes, mais vraiment énormes, des trous béants dans le scénario. Et encore une fois, j'aime ce film, hein, c'est pas ça le problème. Juste un scénario un minimum travaillé, quoi. Je rappelle que No Way Home, la production, elle s'est faite genre presque en un an, quoi. C'est une dinguerie, c'est jamais vu ça. Alors pareil, tout ça c'est pas encore avéré, hein, bien sûr. On a encore du temps, bien sûr, le film ne commencera pas avant un petit moment. Hein. De rumeurs, il devrait sortir en 2026 maintenant, puis avec tous les reports et même Born Again qui va être décalé, ce sera inévitable, j'ai envie de dire. Mais vraiment, il faut que Sony fasse quelque chose. Pas que Sony, mais Marvel aussi, hein. Les deux sont dans la faute. Hein. Entre Marvel qui fait des films, en tout cas pour le Spider-Man du MCU, aussi banal et inintéressant, en tout cas je trouve pour les premiers, et Sony qui force entre temps avec leur univers là que personne ne veut, franchement il n'y en a pas un pour attraper l'autre, donc vraiment il y a un moment il va falloir arrêter, on se pose 3 secondes, on donne la prochaine trilogie à quelqu'un qui veut s'occuper de Spider-Man et qui a un plan. Comme j'ai dit, une espèce d'arc où Peter, on va dire, retrouve peu à peu, j'allais dire, son humanité et il réapprend à devenir Peter Parker. Ça peut être un thème super cool à aborder, tout en regardant ce qui fait Spider-Man, c'est-à-dire la vie, la difficulté, les problèmes, tout ce qu'on veut, et comment il s'en sort face à tout ça. C'est ça qu'on veut voir. Et comme je l'ai dit, tout le délire street level, que ce soit Scorpion, Fisk, Tombstone, la chatte noire, tout ce qu'on veut, Daredevil, tout ça c'est un milieu, encore une fois, qui n'a quasiment pas été fait dans les autres films. Et en plus, le pire c'est que Marvel veut faire du nouveau. Je veux dire, ils aiment tellement pas répéter ce qui a été fait avant qu'ils ont quand même effacé Oncle Ben de l'histoire de Spider-Man. À ce niveau-là, quoi. Donc vraiment, là, si vous avez l'occasion de faire un truc neuf pour une fois original qui n'a pas été fait, faites-le. Et avec des méchants pareil qu'on n'a pas encore vu. Et aussi par rapport au costume noir, d'après des rumeurs, hein, au final il aurait dans Secret Wars et pas par la goutte de symbiote qui est restée sur Terre. Donc pareil, on verra bien sûr, mais quel intérêt. En tout cas voilà, donc j'aimerais avoir votre avis du coup en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que j'ai dit? Est-ce que vous, pareil, cette rumeur vous inquiète ou pas? J'ai vu pas mal de gens pareil qui semblaient plutôt inquiets hein, à l'idée de crossover avec le Sony Universe. Donc je veux avoir votre avis là-dessus. Et comme je le redis, moi, c'est pas en soi l'univers Sony qui me dérange en lui-même. C'est bon, déjà cette envie de le forcer à mort, déjà c'est fatigant. Mais c'est surtout ne pas entacher le Spider-Man de Tom Holland qui, pour moi, mérite enfin d'avoir sa chance de briller. Et comme j'ai dit, pour moi, la fin de No Way Home, c'était vraiment sur la bonne voie. La voie est toute tracée, il suffit juste de... J'ai de prendre la voiture et d'aller sur la route, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, espérons vraiment qu'ils aillent sur la bonne voie et qu'ils nous fassent des trucs un peu originaux et un peu nouveaux avec Spider-Man. En tout cas, c'est ce que je souhaite, car comme j'ai toujours dit, j'adore ce personnage. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon lien de lien en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.